Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. C'est ce qu'a déclaré le président Roch-Marc Christian Kaboré lors d'un entretien exclusif avec Africa 24. Comme tous les ans, les chefs d'État africains se sont livrés à l'exercice du discours traditionnel de fin d'année. Au Sénégal, il était centré sur les avancées économiques. Au Ghana, par contre, le président John Dramani Mahama hausse le ton. Dans son adresse à la nation, il a menacé de limogeage tout responsable de mauvaise gestion. Voilà qui devrait faire taire les rumeurs. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se portent bien. C'est du moins ce qu'a déclaré le nouveau président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré au micro d'Africa 24. Voyez ce sujet de la rédaction. Si certains craignaient une crispation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré rassure, il n'en est rien. Dans une interview accordée à Africa 24 le 30 décembre 2015, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres s'est exprimé sur la question. Avec la Côte d'Ivoire, pays frère, les relations sont au beau fixe. Nous avons une obligation de relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons 4 millions de Burkinabés qui vivent quand même en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, nous sommes dans des phases de discussion. Pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun problème qui se pose. Il se posera plus tard peut-être, mais pour le moment, non. Autre question sensible, l'affaire des présumées écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, ancien ministre sous Blaise Compaoré. Une affaire au cœur de l'actualité, mais sur laquelle le président burkinabé ne souhaite pas prendre parti. Pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, il appartient à la justice de faire son travail. Même position quant à la possible implication de l'ancien président Blaise Compaoré dans la tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015. Je considère que toutes ces questions, que ce soit celui du putsch, que ce soit celui des écoutes, toutes ces questions appartiennent à la justice militaire qui travaille sur ce dossier. Je l'ai déjà dit, nous attendons de voir la conclusion de la justice militaire. Et je l'ai dit et répété que s'il s'avérait que véritablement ces écoutes étaient authentifiées, je crois que de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce serait une attitude, comme j'ai dit, inamicale. Rien de ce qui se passe au Burkina Faso ne semble donc étranger à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Si historiquement les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas, tout semble aujourd'hui indiquer que le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré ne manquera pas de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec son voisin ivoirien, auquel son destin demeure, selon lui, indissociablement lié. Et sachez que vous pourrez suivre cet entretien exclusif en intégralité sur notre antenne ce dimanche 3 janvier à partir de 19h30 GMT. Le président Macky Sall s'est adressé à la nation sénégalaise ce jeudi à l'occasion des traditionnels vœux de fin d'année, l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée et d'énoncer les perspectives de celle à venir. On fait le point tout de suite avec Olivia Yoré-Dobré. Un bilan satisfaisant pour l'économie sénégalaise selon le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre 2015. Dans son discours à la nation, il s'est félicité des bons résultats en matière de croissance, de maîtrise de l'inflation et du déficit public pour l'année 2015. Les bonnes performances de notre économie se consolident. En effet, les prévisions en fin 2015 situe notre taux de croissance économique à 6,4%. Au-delà d'une pluviométrie favorable, cette dynamique positive résulte aussi des efforts de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE. Assurément, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif moyen de 7% de taux de croissance annuel fixé dans le plan Sénégal émergent. Dans le même élan, et pour la première fois, notre budget national a dépassé le seuil des 3 000 milliards et sera essentiellement financé sur ressources propres. Mieux que les années précédentes, la campagne agricole a donné d'excellents résultats.
rendons grâce à Dieu pour le bon hivernage. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Pour le président sénégalais, l'éducation et la formation resteront des priorités pour le Sénégal en 2016. Dans une société du savoir et du savoir-faire, je reste en effet convaincu que l'éducation et la formation de qualité conditionnent le progrès des nations. Aucun investissement n'est de trop pour réaliser une école pour tous, une école de qualité, une école viable, stable et pacifiée. C'est dans cet esprit que le gouvernement a procédé à la validation aux 2/3 des années de contractualisation et de vacation des corps émergents. Le président a également mis l'accent sur la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal, notamment par les 15 propositions de réforme qu'il entend apporter grâce au projet de révision constitutionnelle. Des propositions qui feront sans doute l'objet de débats dans le courant de l'année 2016. Même dynamique au Mali. Dans son discours à la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré sa confiance en l'avenir du pays. Faisant le point des réalisations faites en 2015, il a affirmé que le Mali suit une trajectoire historique. Écoutons-le. En seulement 2 ans, les performances que nous avons réussies au plan macroéconomique nous valent aujourd'hui une appréciation élogieuse de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. En outre, la robustesse des investissements structurants ainsi que la belle tendance régulière à la croissance de notre économie sont, à n'en pas douter, de réels motifs d'espoir pour les laborieuses populations du Mali qui ont payé un lourd tribut à la crise. Changement de ton au Ghana, où l'heure était plutôt à la mise en garde. Dans son adresse à la nation, le président John Dramani Mahama est revenu sur plusieurs affaires de mauvaise gestion au cœur de l'actualité, appelant à la responsabilité de tous. Les précisions d'Olivier Hiré-Dobré. Mise en garde du président ghanéen John Dramani Mahama aux membres de son gouvernement. Dans son discours du Nouvel An à la Nation, ce jeudi 31 décembre 2015, le chef de l'État ghanéen a demandé à chaque membre de son gouvernement d'être déterminé à travailler pour le bien-être des citoyens. Une exigence à laquelle nul ne devrait déroger, faute de limogeage. Je vous assure, une fois encore, en tant que votre président, que chaque membre de ce gouvernement est à l'écoute de vos préoccupations et est engagé à travailler pour le mieux-être du Ghana et de ses citoyens. Chaque membre de ce gouvernement fera respecter les engagements pris envers les personnes dont nous servons l'intérêt. Ceux qui ont failli et qui failliront à cette mission en ont déjà tiré les conséquences et il en sera ainsi pour tous ceux qui manqueront à ce devoir de vous servir. Ils seront relevés de leurs fonctions. Ces avertissements interviennent au moment où 2 ministres du gouvernement ont rendu leur démission en l'espace de 2 semaines. Suite à une controverse sur une dépense d'environ $1 million pour repeindre plus de 100 bus avec des portraits des dirigeants du pays, la ministre ghanéenne des Transports, Mme Nzifa Akou Ativor, avait dû rendre sa démission le 24 décembre 2015. Le ministre de l'Énergie, Kwabena Donkor, a quant à lui présenté sa démission le 31 décembre 2015 pour mauvaise gestion de la crise de l'électricité que traverse le pays depuis des années. Le président ghanéen a également exprimé ses encouragements à ses compatriotes à poursuivre les efforts pour construire un Ghana plus prospère. Au moment où nous entrons dans la nouvelle année avec l'espoir d'un changement constructif et l'attente de nouvelles perspectives dans nos vies individuelles, faisons ensemble les mêmes souhaits pour notre nation au cours de l'année 2016 avec courage, optimisme et la foi dans la réussite et l'accomplissement de grandes œuvres. Enfin, pour le bilan de l'année qui s'est écoulée, le président Mahama a félicité les Ghanéens pour leur endurance. Un mot d'économie à présent. Sachez que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a signé ce mercredi la loi de finances 2016, une loi très contestée aussi bien dans les rangs
de l'opposition que ceux de la majorité. Adoptée fin novembre par le Parlement à l'issue de débats houleux, elle comporte selon ses détracteurs des articles jugés antisociaux et anti-nationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.